approcher encore. Pour le moment, nous sommes à Cité de Sako. Ce qui est fini, c'est que quand on va donner taux là, c'est là il y a des barmailleurs qui vont venir parler derrière nous. En vérité, quand nous venons, on leur dit venez, venez. C'est ça. Quand nous allons quitter, c'est là les souris vont venir manger à la table. Actuellement, venez. Nous vous invitons. Que tu sois bouddhiste, résicrucien, réélien, que tu sois assemblée de Dieu, oui, protestant qui ne proteste plus. Tu dis que tu es protestant et puis tu es devenu un enfant bâtard de l'église catholique. Parce que vous refusez de dire la vérité publique. Parce que si vous dites, vous avez perdu tout ce qu'on vous a donné. Parce que vous avez déjà vos richesses ici-bas. Est-ce que le chrétien encore paye la dîme? Voilà des questions que nous on peut traiter avec vous. La dîme est biblique, on n'a pas dit non. Mais est-ce que depuis que Jésus-Christ est passé, est-ce que la dîme est encore biblique? Est-ce que c'est encore payable? Si ce n'est pas que ce n'est pas biblique, hein? La dîme est biblique. Mais depuis que Jésus est passé là, est-ce que le chrétien doit encore payer la dîme? Voilà des questions que nous on veut traiter avec vous. Voilà des sujets que nous on veut parler de ça avec vous. Pour ce qui concerne les Ismaélites, ça c'est depuis le temps d'Abraham là-bas, où Dieu lui a dit, Ismaël là, lui avec Isaac n'ont pas hérité ensemble ici. Donc depuis eux, ils sont séparés, c'est fini. On ne parle pas de ceux-là. Et la Bible ne mentionne jamais d'eux. Jésus même ne parle pas d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas classés. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Donc eux, nous, on ne parle pas beaucoup plus. À moins que eux-mêmes, c'est eux là, leur yaya là. C'est ça qui fait que des fois on fait débat avec eux. Sinon, on n'a pas de débat avec eux. On n'a pas de débat avec eux. Parce qu'eux, ils sont déjà égarés avant le temps. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Mais c'est eux-mêmes qui viennent dire, ils prennent la Bible, les versets, et puis quand ils font tordre là, nous on dit non, on refuse ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, chers frères encore de la cité Sako, nous serons encore ici. Pour le moment, nous sommes là. Mais il va arriver qu'un moment, nous n'allons pas venir ici parce qu'il y a d'autres sites encore qui nous appellent. J'espère qu'ici, tout le temps, au moins, ça fait 3-4 fois que nous venons là. Vous avez entendu, vous avez écouté. Le jugement là, c'est pour peu de temps. Jésus est à la porte. Jésus, il est déjà de retour, il est là déjà. Il ne faut pas demain, ils vont te poser une question pour dire, est-ce que tu as entendu l'évangile? Il a dit, je n'ai jamais entendu, c'est faux. Tu as entendu, tu as écouté. Et tu as pris ton plaisir dans la chair. Pendant que moi et mes frères, ils sont en train de tourner, on dit, voilà des gens, ils sont en tapette, des gens qui sont en petit poupou, des gens ça là, c'est eux qui viennent parler de Dieu encore. Et vraiment faire des christianismes, c'est devenu compliqué. Non. Dieu prend les choses viles pour confondre ce qui frappe aux yeux. Amen. C'est ce qui les Samariens là, c'est ce que Dieu utilise. Vérité. Et c'est dans ça qu'il y a la vérité. C'est pour ça qu'il dit son paradis, c'est peu d'hommes qui ont trouvé le chemin. Et non pas beaucoup d'hommes. Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. C'est un peu d'hommes qu'il est venu sauver. Nous sommes ces griots. Non, nous sommes en train de crier. Dès que lui est venu, il était griot. Il a crié à Israël. Ceux qui étaient pour lui les a péchés. Et il les a mis dans son enclos. Et nous continuons le même combat que Jésus a commencé. Ses apôtres ont commencé et ils ont terminé pour ils sont partis. Nous continuons encore le même combat. Nous continuons le même combat que Jésus a laissé. Jésus nous a légué la vraie parole. La doctrine authentique de sa parole. Le christianisme, c'est sur un pilier. C'est une doctrine. Si tu n'es pas dans la doctrine, il ne faut pas t'appeler chrétien. Amen. Si tu n'es pas dans la doctrine de Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien, tu es un païen. En vérité. Parce qu'il ne faut pas t'asseoir comme ça, dimanche comme ça, pour dire, ouais, je vais moi aussi aider à l'église. Tu ne vas pas quelque part. En vérité. Tu vas en enfer. C'est ça. Tu n'es pas dans la doctrine de Christ. Oui. Donc tous ceux qui ne vont pas appartenir à la doctrine de Christ, oui. Vous allez, si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. En vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un. Nous ne sommes pas venus ici pour insulter qui que ce soit. En vérité, nous sommes là pour démontrer, pour dénoncer tout ce qui est faux. En vérité. Nous sommes là pour dire, ce qui est écrit, quand tu renverses, nous on remet ça à sa place. C'est ça. Tout ce que l'Écriture dit, tu dis le contraire, nous te dit que ce que tu as dit c'est faux. En vérité, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a laissé, c'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous montrons, c'est ce que nous voulons faire connaître au monde entier. En vérité, il y a longtemps les gens vous ont menti. Ils sont dans leur synagogue de démons là, en train de vous stocker. Ils se font passer pour des pasteurs. Ils se font passer pour des hommes de Dieu. En vérité, il y a des mamans pasteurs. Est-ce que cela est biblique? Une interrogation. Est-ce qu'il y a une école où on va apprendre Dieu? Question. Ce sont ces volets-là, nous on vient pour étaler. En vérité, est-ce qu'il y a une école où on va apprendre le spiritualisme là-bas? Question.
École pastorale, est-ce que c'est biblique? Question. Parce que nous, on sait que dans la Bible, où Jésus a appelé Pierre, c'était dans le bateau. Voilà. Dans le pirogue, il était en train de pêcher, il n'est pas là à l'école. C'est ça. Jésus lui-même est venu, il n'est pas là à l'école. Voilà. On est chrétien, on ne devient pas. C'est ça. C'est toutes ces choses-là, nous sommes là pour démanteler. En vérité. Et quand quelqu'un est dans l'erreur, dans le faux, nous dénonçons. Maintenant, celui qui dit, qui peut nous montrer le contraire, voilà. La Bible est ouverte. Tu viens, tu poses ta préoccupation, tu poses ta question. Nous sommes là pour ça. Question nous ne sommes pas ennemis ici pour ça. Et ce que nous prêchons, ce n'est pas forcément que ça vous plaise. Voilà. Ce que nous prêchons, ce n'est pas obligatoire que ça vous plaise. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour que ça vous plaise. En vérité. Mais nous sommes là pour plaire à Dieu et nous sommes. C'est ça. Donc nous sommes là pour étaler ce que Dieu a écrit dans sa parole. Tout ce qui est écrit, c'est ce que nous étalons. En vérité. Ce qui n'est pas écrit, nous sommes comme tous ces bobards-là. C'est ça. Il y a trop d'hommes de Dieu dans ce monde. Voilà. Il y a trop d'hommes de Dieu sur la terre des hommes. Et la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus pourri voilà. de Dieu. Parce que c'est le pays le plus pourri. C'est ça. Et quand ça s'est dit, c'est un pays béni de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore. En vérité. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans ce pays-là. C'est ça. Mais ce pays accepte tous les conneries. Voilà. Tous ceux qui se lèvent là-bas, ils se lèvent là-bas. Tout prospère ici. Voilà. C'est un pays béni. C'est ça. Ça vient. C'est dans peu de temps où ce si elle est bénie ou pas, elle n'est pas bénie. En vérité. Si ce pays est béni ou c'est pas béni. C'est ça. Selon le plan spirituel, nous ne parlons pas selon la chair. En vérité. Nous ne parlons pas selon la chair. C'est ça. Mais nous parlons sur le plan spirituel. Amen. Nous parlons de tout ce qui est plan spirituel. Nous ne sommes pas là pour juger les gens dans la chair. En vérité. Non selon la chair. Nous sommes là, nous jugeons selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon ce qui est écrit. Et c'est vos PV, nous sommes venus frapper. Nous sommes en train de taper vos PV comme ça. Cette parole, nous l'annonçons partout. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. En vérité. C'est écrit. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et non aux riches. Voilà. Cette histoire de Dieu, ce n'est pas question de devenir riche. En vérité. La parole de Dieu, ce n'est pas pour s'enrichir. C'est ça. Ce n'est pas pour s'engraisser. Mais c'est pour montrer le chemin. Tel que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. La Amen. vérité parce qu'il est Dieu. Le chemin parce que c'est par lui qu'il faut venir pour être en sauvé. Vérité. C'est lui le paradis, il n'y a pas de paradis. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Sois béni, frère. Il n'y a pas de Dieu. Pour tous ceux encore qui venaient à Marie, ils n'ont qu'à se détromper. En vérité. Pour tous ceux qui pensent qu'il y a le purgatoire, détrompez-vous. En vérité. Il n'y a pas de purgatoire. C'est ça. Tu es né, tu es vivant encore. La parole de Dieu est en train d'être prônée. Voilà. Elle est en train d'être prêchée. C'est ça. Tu n'as pas cru, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu n'as pas cru à cette parole, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas fait du bon comme il est mort. On met son corps après, on prier pour son corps. Le repos de ton âme, c'est quand tu es encore vivant. En vérité. Et la parole de Dieu est encore là. C'est ça. Donc si tu n'as pas cru maintenant, et que tu mets maintenant, tu vas en enfer. Direct. Et il y a une seule personne à qui il faut croire. Voilà. Un seul nom a été donné dans les cieux comme sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. À ce nom, tu n'as pas cru, tu as cru à autre nom, ça c'est ton affaire. C'est ça. Ça c'est ton affaire. Tu n'as pas cru à Jésus-Christ, tu as cru à un autre nom, tu meurs, tu vas en enfer. Directement. Il n'y a pas deux paradis. C'est ça. Il y a un seul paradis. En vérité. Et la clé de ce paradis est dans la main de Jésus-Christ. C'est ça. C'est lui le seul et véritable Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer, c'est le seul Jésus-Christ qui est Dieu. En vérité. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est ça. C'est lui que nous prêchons. Voilà. Et à ceci, si vous n'avez pas cru, nous sommes en train d'écrire. Mais il ne faudrait pas que demain, ils vont vous poser la question. Est-ce que tu as entendu? Il ne faudrait pas que vous fassiez comme pour Lazare et le riche, qui voulaient encore revenir. Pourquoi il parle à ses frères qui sont dans sa maison? Mais Dieu était clair. Abraham était clair. Mais tes frères, il y a encore des prophètes en bas là-bas. En vérité. Eux là, ils sont là-bas pour annoncer ça. C'est ça. Nous sommes encore là. Nous ne sommes pas morts. En vérité. Et quand nous sortons, nous au moins, nous on sort pour venir vous dire. Mais ceux qui vous mettent dans les maisons, dans les enclos, et puis vous pillent là. C'est derrière eux que vous allez. En vérité. Pasteur veut dire berger. C'est ça. Eux, ils sont fidèles. Vous êtes leurs fidèles, vous n'avez pas honte. Voilà. On doit être fidèle à une seule personne. En vérité, c'est ça. On peut pas être fidèle à deux personnes. Voilà. On peut être fidèle de quelqu'un. Je suis fidèle à Dieu, à Jésus. C'est ça. C'est à lui que nous devons être fidèles. Et c'est lui seul qui est le garant de notre âme. Amen. Le pasteur là-bas, il ne peut être plus son fidèle. Jamais et Le jamais. pasteur, il est même chose comme moi. C'est ça. Pastoral là, c'est pas une fonction. C'est un don. Voilà. Un don qui ne vient pas de lui. Parce que quand il fait ses miracles, c'est pas à son nom, il fait le C'est miracle. ça. C'est au nom de Jésus-Christ. Le prophète aussi vient. C'est au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux-là sont venus, ils viennent au nom de Jésus. En vérité.
Il n'y a pas de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de Dieu. En vérité. Tout ce que, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a envoyé, que nous appelons prophètes, sont venus par Jésus-Christ. En vérité. C'est lui qui les a envoyés. C'est ça. C'est lui qui les a envoyés. Oui. Et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. En vérité. Dans les cieux comme sur la terre. C'est ça. Seul Jésus-christ est l'auteur de toutes En choses. vérité. Même le bien et le mal vient de Dieu. En vérité. Maintenant, pour ceux qui combattent la polygamie, Oui. que tu es chrétien, Oui. tu ne dois pas avoir mis, c'est faux. Voilà. C'est pas écrit. C'est ça. C'est écrit. Un homme de Dieu, Oui. un chrétien peut être polygame. C'est ça. Il ne faut pas empêcher les gens de se marier. En vérité. La Bible n'a pas dit ça. C'est ça. Un chrétien peut boire. Voilà. Un chrétien n'a pas de totem. C'est ça. À moins que tu sois un religieux. Oui. Là, tu as un totem. Voilà. Là, tu es un religieux. C'est ça. Et le religieux est différent du chrétien. En vérité. Le religieux est différent du chrétien. C'est ça. Lui, il a des interdits. Voilà. Le chrétien n'a pas d'interdit. Oui. Il rentre où il veut, il va où il veut. C'est ça. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et seul son Dieu est son juge. Celui qui dit que ouais, un chrétien qui perd le salut, lui encore, il lui doit encore. En vérité. Et c'est sur nous péchons. Oui. Du matin jusqu'au soir, celui qui a dit qu'il n'a pas péché, il n'a qu'à lever son petit doigt. Amen. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous péchons. En vérité. L'homme boit l'iniquité comme de l'eau à boire. C'est ça. Pour dire que ouais, je suis saint. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si ce frère, Regarde, je t'établis aujourd'hui sur toutes les nations et sur tous les royaumes. Dieu établit Jérémie sur toutes les nations, sur tous les royaumes. Pour que tu arraches. De la même manière que Dieu nous établit aujourd'hui sur la cité Sako. Pour qu'on arrache, continue frère, et pour que tu abattes. Nous devons abattre toutes les fausses doctrines de la cité Sako. En vérité, nous devons abattre toutes les fausses dénominations de la cité Sako. C'est ça. Parce que ici, nous avons appris qu'il y a des bobos pasteurs. Voilà. Nous avons appris qu'il y a des mamans pasteurs. C'est ça. Nous avons appris qu'il y a des témoins de Jéhovah. En vérité. Nous avons appris qu'il y a des disciples de cacophonie. C'est ça. Et nous disons à bas ces personnes. À bas. Que Dieu vous maudisse. Amen. Tous ceux qui vont contre la volonté de Jésus-Christ, que Dieu vous maudisse. Amen. Continue frère. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Vous voyez, avant de planter, Dieu nous ordonne de détruire toutes ces choses. Donc quand nous venons, nous n'incitons pas les gens qui passent. En vérité, on n'a pas de problème à eux. C'est ça. Mais c'est ceux qui viennent s'arrêter ici pour annoncer la fausseté. En vérité, c'est ceux-là que nous avons problème avec eux. C'est ça. Parce que quelqu'un qui vient dire Allah est Dieu, c'est de la fausseté. En vérité, quelqu'un qui vient dire Mohamed est le prophète qui vient sauver le monde, c'est de la plaisanterie. En vérité, quelqu'un qui vient dire Bouddha peut sauver l'homme, c'est un maudit. C'est ça. Quelqu'un qui vient dire l'église catholique est une église de Jésus-Christ, c'est un maudit. En vérité, parce que l'église catholique est la base du satanisme. C'est ça. L'église catholique est la base du satanisme sur cette terre. En vérité, continue frère. Pour que tu bâtisses, et que tu plantes, Avant de planter, il faut abattre. En vérité, quand tu achètes un terrain pour planter, tu ne vas pas planter directement au milieu des herbes qui ne sont pas bonnes. En vérité, tu vas enlever les herbes, les mauvaises herbes, avant de planter les bonnes. C'est ça. Et c'est ce que Dieu nous demande. En vérité, frère, prends Malachie 1. Malachie 1, verset 1er à 6, si je ne me trompe pas. Nous allons lire. Quand Dieu envoie son serviteur, il doit dire les paroles que Dieu lui a ordonné de dire. C'est pour cela que quand Pierre était traîné devant les tribunaux, Pierre les a posé une question. En vérité, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Si tu sais que tu dois obéir à Dieu, alors dis ce que Dieu t'a donné de dire. En vérité, si tu sais que tu veux obéir aux hommes, il faut mentir. C'est ça. Mais il faut savoir qu'un jour tu seras jugé pour ce mensonge. En vérité. Parce que Dieu va juger tout homme. Mais le chrétien ne sera pas jugé. En vérité. Continue frère. Malachie 1, à partir du verset 6. Oui frère. Parole du Seigneur. Non, pas verset 1er à 6. Malachie 1. Oui. À partir du verset 1er. Oui frère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oracle. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Continue frère. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Oui frère. Dieu aime son peuple. C'est pour cela qu'il est venu lui-même pour sauver son peuple. Continue frère. Et vous dites, encore
Pourquoi, frère, lis doucement, les gens vont comprendre. Parole du Seigneur. Dieu dit, il a aimé Israël de toutes choses. Continue, frère. Et vous dites, en quoi nous t'avons aimé? En quoi nous t'avons aimé? Et Esaïe, n'est-il pas frère de Jacob? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Dieu a aimé Jacob et j'ai haï de la haine. Et j'ai eu de la haine pour Esaïe. Vous voyez, de deux personnes, Dieu peut aimer un peu laisser l'autre. Dieu fait son choix comme il veut. Et puis personne ne peut poser question à Dieu. Personne ne peut dire à Dieu pourquoi c'est fait ainsi. Parce que même quand il naissait, il n'a pas demandé à Dieu comment est-ce que toi tu dois naître. Un homme ne peut pas demander à Dieu dans quelle famille il va naître. C'est Dieu qui te fait naître dans une famille qu'il veut. Donc le choix appartient à Dieu. Continue, frère. J'ai fait de ces montagnes une solidité. Et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Continue, Édom dit, oui, nous sommes détruits. Édom dit, nous sommes détruits. Nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées. Qu'il bâtisse, je renverserai. Si quelqu'un bâtit, que ça ne vient pas de Dieu, Dieu va renverser tout cela. C'est pour cela que tous ceux qui ont bâti ici, que ça ne vient pas de Dieu, Dieu va nous permettre de renverser toutes ces fausses doctrines ici. Continue, frère. Et on les appellera, on va les de la méchanceté. On va les appeler des pasteurs maudits. Parce que ces gens-là viennent conduire des peuples au diable. Ces gens-là viennent conduire des peuples à Satan. Et Dieu va les appeler pasteurs méchants, pasteurs maudits. Continue, frère. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vous voyez, ces pasteurs-là, Dieu est irrité contre eux. Parce qu'ils sont méchants. Comment quelqu'un peut déployer toute une force pour égarer des gens? Il sait très bien qu'il annonce le mensonge. Mais il demeure dans ce mensonge et il ne demeure pas seul. Il envoie des gens pour l'accompagner dans ce mensonge. Que Dieu vous maudisse. Amen. Continue, frère. Vos yeux le verront. Vos yeux vont voir. Et vous direz. Et vous allez dire, grand est l'Éternel. Grand est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Par le delà des frontières d'Israël. Par le delà des frontières d'Israël. Un fils honore son père. Vous voyez, c'est la partie qui est encore plus chic. En vérité, la Bible dit, oui, un fils doit honorer son père. C'est ça. Nous disons que Jésus-Christ est notre père. En vérité, que faut-il faire pour honorer ton père? Question. C'est en mentant sur lui? Question. Parce que quelqu'un qui vient dire, oui, femme peut prêcher, oui, il ment sur Jésus-Christ. En vérité, quelqu'un qui vient dire, oui, le chrétien perd le salut, oui, il ment sur Jésus-Christ. C'est ça. Quelqu'un qui vient dire, oui, lui il adore Marie, oui, vénération de Marie égale adoration de Marie. C'est ça. Si vous ne comprenez pas français, oui, allez-y lire. Voilà. C'est très important. C'est ça. Quelqu'un qui vient faire je vous salue Marie, oui, il ment sur Jésus-Christ. En vérité, c'est un démon. C'est ça. Parce que Marie même ne se reconnaît pas dans cette prière. En vérité. Parce qu'elle-même sait que, oui, elle n'a jamais été une sainte. C'est ça. Elle n'a jamais été une sainte. Oui. Marie était pécheresse, voilà, comme nous autres. Et ça, elle a une grâce de Dieu. Oui. Mais vous, plaisantins que vous êtes, des bâtards spirituels que vous êtes, c'est vous qui dites je vous salue Marie. Que Dieu vous écarte encore plus. Amen. Parce que quelqu'un, oui, qui vient saluer Marie, oui, et puis la pouvoir, oui, il vient se prosterner devant la statue de Marie, oui, c'est un motif. En vérité. Et si telle personne, oui, il est bien pour aller en enfer. Parce que le chrétien, oui, ne peut pas aller vous voir Marie. En vérité. Il ne peut même pas prier Marie. C'est ça. Il prie Jésus-Christ. En vérité. Car c'est lui le seul véritable Dieu. C'est ça. Qui est digne d'adoration. Béni. Dans la Bible dit, oui, un fils doit honorer son père. C'est ça. Si Jésus-Christ est votre père, où est la crainte que vous avez de lui? Où est la crainte que vous avez de lui? Question. C'est en venant vous arrêter dans la rue, jamais, pour dire qu'Akou Philippe est le prophète de notre génération. Il n'a jamais été. À part le prophète de notre génération, vous êtes des maudits. C'est, continue, frère. Et un serviteur son maître. Vous voyez, si Jésus-Christ n'est pas votre père, au moins reconnaissez que vous êtes ses serviteurs. Et si Jésus-Christ est votre maître, vous devez au moins le craindre. Où est la crainte que vous avez de lui? Question. Où est la crainte que vous avez de votre maître? Question. Continue, frère. Si je suis père, si Jésus-Christ est votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui est dû?
Si c'est un peu pour vous, l'honneur qui revient à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Et il n'y a pas de débat. En vérité. Maintenant, s'il y a un musulman qui ne croit pas en cela, voilà, nous l'invitons. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable et unique vrai Dieu. En vérité. En dehors de Jésus-Christ, oui, tous ceux qui sont venus après lui, oui, sont des démons. C'est ça. Continue, frère. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Vous voyez, si Jésus-Christ est maître, où est la crainte que vous avez de lui? C'est en vous promenant. Aujourd'hui, on voit des mamans pasteurs, elles portent des guides, elles vont s'arrêter à la chair. Vous pensez que c'est ça qui est le christianisme? Jamais et jamais. Le christianisme au temps apostolique, c'était pas femme qui se mettait à la chair. En vérité. Le christianisme au temps apostolique, c'était pas femme qui se promenait dans la rue pour prêcher. C'est ça. Au temps de Jean-Baptiste, oui, il n'y avait pas femme qui prêchait. En vérité. Au temps des apôtres, oui, il n'y avait pas femme qui prêchait. C'est ça. Mais aujourd'hui, oui, comment que vous avez fait, oui, de posséder, oui, des sirènes des eaux. En vérité, elle se promène dans les rues, oui, et elle se promène pour chercher des maris. Une femme qui sort à 5 h du matin, oui, qui se met dans la rue, oui, pour prêcher Jésus-Christ, oui, c'est une prostituée. En vérité. Parce que la Bible dit, oui, la femme n'a pas droit à la parole. En vérité. La femme n'a pas droit à la parole dans la maison de Dieu. En vérité. Mais aujourd'hui, on va femme prêcher partout. Oui, viens à Jésus. C'est quel le vie à Jésus, Jésus. C'est quoi ça? Comment quelqu'un peut te dire, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Oh. Bon, donne ta vie là, ça vaut quoi devant Dieu? Oui. Et puis lui, il a besoin de ça pour te sauver. Bien sûr. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. En vérité. Toi, tu ne peux pas donner ta vie pour être sauvé. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. En vérité. Donc, tous ceux, oui, qui va donner la vie, oui, pour que Jésus-Christ les sauve, oui, vous êtes des plaisantins. En vérité. Un homme ne donne pas sa vie à Jésus-Christ pour être sauvé. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Sois béni, frère. Tous ceux qui te demandent, oui, viens croire la parole, c'est ça. Prends ton baptême, oui, et marche dans la direction que lui va te donner. À ce moment-là, oui, tu seras appelé fils du Très-Haut. C'est ça. Parce que tous ceux qui ne marchent pas selon la doctrine de Jésus-Christ, oui, sont des fils de Satan. En vérité. Et cette telle personne, oui, ne peut hériter le royaume des cieux. C'est ça. Parce que si démon, oui, doit hériter le royaume des cieux, oui, c'est que le royaume des cieux sera corrompu. En vérité. Dans le Coran, oui, les génies disent qu'ils sont musulmans. Voilà. Comment un génie peut être musulman? Oui. Nous savons que génie ne peut pas devenir, peut pas être sauvé. En vérité. Parce que génie, oui, c'est la descendance même de Satan. C'est ça. Ce sont les descendants des démons. Oui. Maintenant, génie est musulman. Oui. Toi, tu es homme aussi, tu es musulman. Oui. Donc, toi et génie, vous partagez le même. Vous allez partager le même paradis. C'est sûr. C'est pour ça qu'on dit que le paradis d'Allah, c'est l'enfer. En vérité. Le paradis d'Allah, c'est l'enfer. C'est ça. Mais le paradis de Jésus-Christ, c'est le véritable paradis. En vérité. En dehors de ce paradis, oui, il n'y a aucun autre paradis. C'est ça. Le paradis d'Allah, oui, c'est là-bas vous aurez des oryx. Voilà. C'est arrondi. Oui. C'est arrêté. C'est ça. Et vous allez coucher avec elle. Voilà. Donc, comment vous raisonnez bien? Question. Comment sur terre? Oui. La chose même qui a permis au monde de rentrer dans un chaos, oui, par le sexe, oui, l'homme a perdu, oui, sa grâce devant Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, oui, vous allez partir au paradis pour aller continuer ce péché. Vous pensez que Jésus-Christ, il tourne pour nous ou bien? Vous pensez que Jésus-Christ, c'est un rédacteur de film? Jésus-Christ n'est pas votre camarade. En vérité. Donc, si vous voulez mentir sur votre Dieu, oui, mentez sur lui. C'est ça. Mais Jésus-Christ n'est pas qu'un simple prophète. En vérité. Il est le Dieu. C'est ça. C'est que les gens n'ont pas compris. Dieu est le prophète. En vérité. Dieu est le véritable prophète. C'est ça. Parce qu'en dehors de Dieu, oui, il n'y a plus d'autres révélations. En vérité. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Oui. En dehors de lui, oui, il ne peut pas avoir encore de prophète de génération. C'est ça. Parce que Jésus-Christ est le maître des temps des circonstances. En vérité. Et c'est lui le véritable Dieu. C'est ça. Donc ce soir, oui, nous sommes ici pour vous parler du véritable Dieu. En vérité. Du véritable Jésus-Christ. C'est ça. Le Seigneur des Seigneurs. Oui. Parce que c'est Jésus-Christ qui est encore sur la croix catholique. Voilà. C'est Jésus-Christ qui est encore sur la croix catholique. C'est un petit PD. En vérité. C'est un petit blanc. Ce n'est pas Jésus-Christ. En vérité. Le véritable Jésus-Christ, oui, n'était pas joli. C'est ça. Le véritable Jésus-Christ, oui, n'était pas joli. En vérité. Après Isaïe 53 premier. Nous allons prendre Isaïe 53 verset premier. Vous allez voir si Jésus-Christ était joli. Alors Jésus-Christ qu'on vous présente à l'église catholique, oui, c'est un mignon garçon. En vérité. C'est un mignon garçon. C'est ça. Il a beaucoup de cheveux. Oui. C'est un petit blanc pété. En vérité. Et les gens prennent ça. Oui. Vous prenez pour adorer. Voilà. Et vous dites que l'église catholique est la première église. C'est quoi ça? Bon, si l'église catholique est la première église, qu'un catholique vient me montrer aujourd'hui, oui, dans les Écritures, oui, où il a été question de la papauté. En vérité. Maintenant,
il y a un groupe de musulmans qu'on appelle la TDR. Voilà. Vous êtes des plaisantins. En vérité. Ils disent que Jésus était musulman. Si Jésus était musulman, venez nous montrer dans quelle mosquée il priait. Venez nous montrer qui était son imam. Voilà. Il a une fois allé à Médine. Question. Il a une fois allé à la Mecque. Question. Venez nous montrer cela. Vous êtes des plaisantins. En vérité. Que Jésus-Christ était musulman. Pour vous, la définition de musulman, c'est quoi? Voilà. Et le voit, non, c'est lui qui est soumis à Dieu, un seul Dieu, c'est-à-dire qu'il est musulman. Jamais et C'est la jamais. plaisanterie. Le Coran dit, le premier musulman c'est Mohamed. En vérité. Voici Mohamed est le premier musulman. Jésus-Christ est existé avant Mohamed. Voilà. Il était qui? Question. Vous êtes des plaisantins. En vérité. Je vois que le raisonnement logique et grammatical ne fait pas partie de votre vocabulaire. En vérité. Parce que si vous connaissez ces choses, vous n'allez pas dire des âneries. Et les gens disent Jésus-Christ était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. Vous êtes des plaisantins. En vérité. Et on les voit, c'est le jour de Tabaski porte boubou. C'est ce seul jour. Voilà. Ils ne mangent pas porc. Voilà. Ils boivent. C'est ça. Ils prennent les vins des châteaux de France. Ils enlèvent la peau et puis ils se tapent dedans. C'est ça. Ah, l'islam dit vous ne devez pas boire. En vérité. Mais vous buvez. Bon, c'est à qui? Vous êtes des plaisantins. En vérité. Puis après, Esaïe 53 premier. Esaïe 53. Esaïe 53 verset premier. Oui, frère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? La Bible dit qui a cru à ce que nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Vous voyez, quand on dit qui a connu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire que le bras de Dieu là, ils vont vous présenter c'est qui? Bras de Dieu là, c'est qui? C'est comme dans Jean 1, on dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est ça, ils vont vous présenter. Vous allez voir si le bras de l'Éternel là, c'est toi ton bras, tu as l'habitude de prendre pour te mouvoir ici là. Voilà. Le bras de l'Éternel est différent de toi ton bras. C'est ça. Parce que toi tu es homme. Ton seul bras que tu as, c'est ça. En vérité. Le bras de l'Éternel, vous allez voir c'est qui. Continue, frère. Comme un rejeton qui est sorti d'une terre séchée. Comme un rejeton qui est sorti d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. vous voyez, cette prophétie annonce Jésus-Christ. En vérité. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est ça. Mais c'est Jésus-Christ qui est à l'église catholique, il est joli. Voilà. C'est un mignon garçon. C'est ça. Cheveux frisés. C'est un PD En vérité. Et de telles personnes qui vont se prosterner devant ce Jésus-Christ, ce sont des bandits. En vérité. Un Jésus-Christ qui est encore sur la croix. Jésus-Christ est monté. En vérité. Il est parti. Voilà. Il a envoyé ses disciples C'est maintenant. ça. Mais vous voyez, Jésus-Christ, il est encore sur croix. Jésus-Christ de l'Église catholique, Voilà. c'est un bandit. En vérité. Et je vois des gens qui vont se prosterner devant ça. Je vois des gens qui vont s'humilier devant une statue. C'est quoi et ça? puis il dit, mon Dieu, mais tu es maudit. En vérité. La Bible dit, maudit soit celui qui se prosterne devant une statue. Il est 1000 fois maudit. Maudit soit celui qui se prosterne devant une image taillée. En vérité. Et on voit, vous partez faire ça. Mais comme un chrétien peut dire, il croit en Jésus-Christ. Et puis ça va se prosterner. Et je vois aussi des bouddhistes, comme quelqu'un qui peut prier, et puis il fait Bashawa Mani. C'est quelle langue? Bashawa Mani. C'est quoi ça? Bon, est-ce que toi-même tu comprends? Question. Comment tu peux prier? André Abaye qui est dans boîte. Mais les gens sont des plaisantins. En vérité. Et on voit des plaisantins. Riposodolo. C'est quelle langue? Papa. C'est quoi? C'est quoi ça? Que Dieu vous maudisse. Amen. Tous ceux qui font ça, vous êtes des plaisantins. En vérité. Des illettrés. C'est ça. Des malhonnêtes. En vérité. Comment quelqu'un peut conduire des gens légalement. Et ils prennent des femmes pour les accompagner. C'est ça. Je vois, la dernière fois, ils m'ont croisé au cagnon. Non, viens Jésus, tellement de parler de Jésus. C'est quoi ça? Vous pouvez me parler de Jésus? T'es sûr? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, comment il peut me parler de Jésus? La Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire des aveugles? T'es sûr? Si un aveugle doit conduire des aveugles, et tous vont tomber dans un trou. En vérité. Moi je vois clair. Toi tu es aveugle. C'est toi Dieu me conduit. Est-ce que ça c'est normal? Jamais et jamais. Quelqu'un qui prend femme, elles ont porté pantalon, et puis elles sont criées Alléluia. Et puis dit moi de venir, il va m'évangéliser. Mais il n'a même pas fait 2 minutes. Il a fui, il a quitté devant moi. C'est ça. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. En vérité. Quand la parole de Dieu a sonné là, Satan ne peut pas venir jouer là-bas. C'est ça. On n'est pas ses camarades. En vérité. Donc tous ceux, j'invite tous les jeunes et les jeunes sœurs de la cité Sako, appelez vos pasteurs. Voilà. Dites-leur que
Les frères de Jésus-Christ sont là. Voilà. Les enfants de Jésus-Christ sont là. Oui. Nous sommes ici pour défier tous les pasteurs menteurs. En vérité. Tous ceux qui font ripopopo, ripapapa. Yes. Nous disons qu'ils sont maudits. En vérité. Maintenant, tous ceux qui disent que en Dieu de Jésus-Christ, il peut avoir de salut un autre homme, sont des plaisantins. En vérité. Maintenant, tous ceux qui pensent que l'islam est venu pour les noirs, nous vous appelons. Voilà. Tous ceux qui pensent que l'islam est venu pour les noirs, nous vous appelons. C'est ça. Vous allez nous montrer où l'islam est venu pour vous. Voilà. Vous allez nous montrer dans quelle langue il faut prier votre Dieu. Question. Et vous allez nous donner le nom de votre Dieu. Voilà. Le nom de votre Dieu. C'est ça. Parce que toute chose a un nom. En vérité. Dieu lui-même a un nom. C'est ça. Le nom de votre Dieu, c'est lequel? Question. Votre Dieu s'appelle comment? Question. Venez, on va vous montrer ces choses. Voilà. C'est pour cela l'islam dit tous les musulmans, sans exception, vont partir en enfer. Voilà. Si vous voulez, on va lire ça dans le Coran. C'est ça. Il n'y a pas un musulman qui peut démentir cela. C'est ça. Parce que vous êtes né pour aller en enfer. En vérité. Mais si tu vas au paradis, sors de là. C'est ça. Faut sortir de là. En vérité. Viens à la lumière. Voilà. Mahomet dit c'est pas où il va. Mais Jésus-Christ dit qu'il est le chemin. C'est ça. Mahomet dit qu'il est dans l'obscurité. Mais Jésus-Christ dit qu'il est la lumière. En vérité. Parce que c'est lui qui conduit le peuple. C'est ça. C'est lui qui envoie le peuple à Dieu. En vérité. Et il est lui-même Dieu. C'est ça. Mais vous êtes encore dans l'obscurité. Voilà. En train de manger les gnomis et lait. Voilà. Mais c'est dans les gnomis et lait que vous allez partir en enfer. C'est ça. Tu manges gnomis et lait, tu vas aller en enfer. Voilà. Tu prends pour couper carême, tu vas aller en enfer. C'est ça. Et bientôt vous allez voir, ils vont commencer le carême partout. Ils vont commencer carême. Tous ceux qui vont faire carême. Voilà. 40 jours de jeûne. Que tu sois musulman ou soi-disant chrétien. Tu as fait carême cadeau. C'est ça. Parce que tu as mouru, tu vas aller en enfer. Directement. Donc si tu es intelligent, faut manger. Voilà. Mange parce que ce que tu es en train de faire, c'est cadeau. C'est ça. Ce que tu es en train de faire, c'est zéro. En vérité. Et ils vont venir vous dire, cette année, Dieu me dit que ta vie va changer. Chaque jour. Cette année, Dieu me dit que tes affaires vont prospérer. Cette année, Dieu me dit que tu vas avoir un mari. Voilà. Tu es plaisantin. En vérité. Donc nous invitons tout le monde à venir poser la question. C'est ça. Si tu es ici, ou tu es de passage, tu veux poser une question. Viens poser ta question. Question réponse. Nous n'allons pas te chasser. En vérité. Non, soit, mais c'est de ce que vous venez poser des questions. Parce que nous sommes ici pour vous éclairer. C'est ça. Que ça soit d'ordre islamique ou christianisme. Voilà. Venez, on va vous éclairer. C'est ça. On va vous donner la véritable parole de Dieu. En vérité. On va vous dire qui est le véritable chemin qui mène au paradis. C'est ça. Donc aujourd'hui, pour tous les musulmans qui sont ici, n'attendez pas qu'on va partir et puis vous allez faire débat derrière nous. Voilà. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Maintenant, s'il y a un musulman qui peut venir contredire cela, nous l'attendons. Question réponse. S'il y a un musulman qui peut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous l'attendons. Voilà. Et s'il y a un pasteur qui se dit pasteur ici et puis qui raconte les conneries quand nous ne sommes pas là, dites-lui que nous l'attendons. Voilà. Tous les pasteurs qui vont venir s'arrêter ici, si dimanche encore il y a fidèle dans l'église, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. En vérité. Si dimanche il y a fidèle dans l'église, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. En vérité. Des bonbons pasteurs, C'est ça. des plaisantins de En vérité. des illettrés, ils sont remplis de cramoisis de péchés. Voilà. Et ils ont populé le peuple avec un esprit de démon. C'est ça. Et il faut tomber les gens. Voilà. Les gens disent non, quand vous partez prêcher là, vous ne faites pas miracle. Est-ce que nous on a besoin de faire miracle? Question. Nous on a besoin de faire miracle. Question. Celui qui fait miracle est en nous. Et nous-mêmes sommes des miracles vivants. En vérité. Parce que Jésus qui nous a enlevé de la boue et nous a fait aujourd'hui prédicateur de sa parole. C'est ça. Nous prêchons Jésus-Christ. En vérité. Le seul véritable Dieu. C'est ça. Le Seigneur des seigneurs. Sois béni, Le roi frère. des rois. En vérité. Le Dieu de Allah. Le Dieu de Mahomet. C'est ça. C'est Jésus-Christ. En vérité. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors C'est de ça. lui. Et nous sommes ici pour l'annoncer. En vérité. Donc si tu es encore vivant, quand tu entends ces paroles, c'est le moment pour toi de venir prendre ton baptême. C'est ça. Si tu entends encore ces paroles, c'est le moment pour toi de venir croire en Jésus-Christ. En vérité. Parce que vous partez à la mosquée sans lire les hadiths. C'est ça. Or, c'est dans les hadiths qu'il y a la vie de votre prophète. En vérité. Venez, on va vous montrer ce qu'il a vécu. Voilà. On va vous expliquer ce qu'il a fait. Vous lisez le Coran, mais lisez aussi sa vie. Dans la Bible, là, il y a la vie de Jésus-Christ. Voilà. Quand il était sur terre, ce qu'il a fait, tout est inclus dans la Bible. Voilà. Pour vous là, c'est dans les hadiths, ça y est. C'est ça. Venez, on va vous le donner cela. En vérité. On va vous faire lire ça. Voilà. S'il y a un imam, appelez-le. C'est ça. Il va comprendre quelque chose. Voilà. Vous allez nous expliquer votre Jésus-Christ qui a parlé dans le berceau. Est-ce que c'est le même Jésus-Christ Ça, c'est qui est dans la Jésus-Christ qui Bible? le coup.
comment Jésus-Christ, à sa naissance, peut parler dans berceau? Question. Bon, attends. C'est Kirikou, mais c'est Jésus-Christ. Question. C'est un Kirikou qui est né. En vérité, Issa n'est pas Jésus-Christ. C'est ça. Issa, c'est un Kirikou. Voilà. Parce que lui, à sa naissance, il a commencé à parler. C'est ça. Après qu'il a grandi, il était un saint prophète. Voilà. Oh, Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Donc, Issa peut pas être Jésus-Christ. En vérité. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Donc, tous ceux qui ne croient pas cela, venez, on va vous annoncer ces choses. On va vous montrer où tous les musulmans, les rosicruciens, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah, voici des gens qui sont encore perdus. Voilà. Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Voilà. Ils s'en vont prendre des petits plans ratés en France pour venir se promener à Abidjan. C'est ça. Ils se promènent pour attraper chemise des gens. Et ils sont témoins de Jéhovah. Voilà. Témoins de quel Jéhovah? Question. Parce que le Jéhovah que nous avons connu dans l'Ancien Testament, il s'appelle Jésus-Christ en vérité. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Yeshua Yamashia. C'est lui le véritable Dieu. En vérité. Mais votre témoin de Jéhovah là. Donc lui, il est resté toujours témoin de Jéhovah. Bien sûr. Il est toujours Jéhovah. Jésus-Christ n'est pas Jéhovah. En vérité. Jésus-Christ n'est pas Jéhovah. Dieu n'est pas Jéhovah. C'est ça. Parce que Dieu a eu plusieurs noms, plusieurs appellations au fil des temps. Mais aujourd'hui, le nom sur lequel Dieu est connu, c'est Jésus-Christ. En vérité. C'est en ce nom que le genou fléchit dans le ciel. C'est ça. C'est en ce nom que le genou fléchit sur terre. Donc s'il y a un autre nom, en dehors de Jésus-Christ, c'est le nom d'un démon. En vérité. Jéhovah, c'est un démon. C'est ça. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. En vérité. Et il se promène à Abidjan avec des vieilles Bibles en train de se promener pour mentir aux gens. Dites-leur que nous les attendons. Les fils du Seigneur Jésus-Christ sont ici. Il les attend pour venir annoncer les témoins de Jéhovah. Dites aux Kakoutis et aux Akbatis que nous sommes ici. Nous, on ne trie pas quelqu'un. Tu viens poser ta question, on va écouter ta question. Tu veux faire un débat, on va te prendre en débat. Tu veux aussi échanger sur la parole de Dieu, on va échanger avec toi. En vérité. Mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui croient ce que nous prêchons, que tu sois musulman, que tu sois évangélique, protestant, témoin de Jéhovah, si tu as cru en ce que nous disons, viens vers nous, prends contact avec nous, tu vas prendre ton baptême. En vérité, tu vas marcher selon la parole de Dieu. C'est ça. Parce que c'est ce qui est salutaire pour toi. En vérité, ce qui sera très bon pour toi. C'est ça. Ce n'est pas de demeurer dans le péché. Parce que tant que tu n'as pas encore connu Jésus, tu es dans le péché. Les gens pensent que le péché, c'est le fait d'insulter l'homme. Jamais, jamais. C'est pas ça le péché. C'est ça. Le péché, c'est de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme ton unique sauveur. En vérité. Ne pas reconnaître Jésus-Christ comme ton Dieu. C'est ça. À ce moment, tu es blasphémateur. Tu es maudit. Voilà. C'est pour cela que nous disons que, puisque les gens ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur unique sauveur, ils peuvent pas aller au paradis. C'est ça. Donc nous invitons toute la population de Siko. Venez, nous allons échanger ensemble. C'est ça. Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes ici pour causer avec vous. Parce que nous avons constaté qu'il y a un mal ici. Voilà. Nous avons constaté qu'il y a trop de mensonges ici. Nous avons constaté qu'il y a trop de pauvreté spirituelle. En vérité. Parce que les gens vous induisent dans l'erreur. Ils vous induisent dans la fausseté. C'est ça. Aujourd'hui, on voit des femmes qui font des mèches jaunes. Voilà. Pour aller s'asseoir à l'église. Des femmes qui font des mèches rouges, pantalons, chaînes aux pieds, pour aller s'asseoir à l'église. Et puis on dit Amen. Ça, c'est quel Amen? Question. Est-ce que Dieu peut être dans cet Amen? Question. Lui-même qui a donné sa loi. Lui-même qui a donné ses ordonnances. Comment est-ce qu'il peut être dans cet Amen? Question. Dieu ne peut pas être dedans. En vérité, c'est le moment de changer. C'est ça. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est parce que nous vous aimons. Voilà. Comme nous mettons nos vies en danger pour vous. C'est ça. C'est parce que nous vous aimons que nous mettons notre vie en danger pour vous. En vérité. C'est parce que nous vous aimons que nous vous disons la vérité. C'est ça. Sinon, celui qui est méchant là, quand il a la vérité, voilà, il va creuser tout, va m'aider. En vérité. Mais nous, comme on vous aime, on préfère venir vers vous pour vous annoncer le véritable Dieu. C'est ça. On préfère venir vers vous pour vous annoncer Jésus-Christ. En vérité. Parce que si tu demeures dans ce que tu es, si tu demeures dedans, que tu meurs, tu vas aller en enfer. Directement. Si tu restes encore dans la convoitise de ce monde, tu vas aller en enfer. En vérité. Venez, on va vous montrer le véritable chemin. Voilà. Venez, on va vous montrer qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit des gens dire que le chrétien ne doit pas boire vin. Le chrétien ne boit pas vin. Qui a dit ça? Bon.
La Sainte Seine, on prend ça avec quoi? Question. La Sainte Seine, on prend ça avec quoi? Question. Et tous ceux qui prennent la Sainte Seine dans la journée, Oui. qui ne se lavent pas les pieds, Oui. et puis on s'assoit, Oui. on prend Sainte Seine, Oui. vous êtes un maudit. En vérité. Parce que la Sainte Seine, c'est très important dans la vie du chrétien. En vérité. La Sainte Seine, Oui. quand on veut prendre la Sainte Seine, Oui. il y a comment il faut se mettre pour prendre la Sainte Seine. En vérité. Aujourd'hui, on va n'importe qui se lève n'importe comment, il s'en va prendre Sainte Seine. Mais c'est que vous ne savez pas, c'est pas Sainte Seine vous prenez. Oui. Vous partez manger vos petits pains, Oui. et vous buvez vos bissap, vérité. jus d'orange, vous sortez. C'est ça. C'est pas la Sainte Seine. En vérité. Parce que Jésus-Christ a buvé. Voilà. C'était pas jus d'orange. C'est ça. Parce que son premier miracle, Oui. c'était lors d'un festin. En vérité. Donc vous pensez que lors d'un festin, Oui. les gens vont réclamer jus d'orange. Question. Et la Bible dit quoi? Oui. Quand Jésus-Christ a fini de transformer l'eau en vin, Oui. les gens ont dit mais. Oui. Ils ont posé la question à l'organisateur du festin. Voilà. D'habitude, dans toutes les fêtes où on va, Oui. on donne le bon vin. C'est et ça. puis après, ce qui vient, c'est conneries. En vérité. Comment est-ce que toi, tu as pu garder encore si bon vin Oui. jusqu'à ce moment? Question. Parce que ce vin était alcoolisé. En vérité. Ce vin était alcoolisé. C'est ça. Quand la Bible dit, ni les ivrognes, ni les saoulards, on se saoule à quoi? Question. La Bible en général pas de vin, puis liqueur fort. En vérité. Tout ça, c'était alcoolisé. En vérité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas prendre un jus d'orange Oui. et puis dire que tu prends la Sainte Seine. C'est ça. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine dans la En journée. vérité. Et nous disons encore que Oui. tous les pasteurs, Oui. tous ceux qui se disent pasteurs, Oui. et qui disent font croire aux gens que la Sainte Seine se prend dans la journée, Oui. que Dieu vous maudisse. Amen. Que Dieu vous maudisse. Sois béni. Donc nous vous invitons Oui. à venir poser vos questions. Voilà. Questions, réponses sur la Bible. C'est ça. Questions, réponses sur la Bible et le Coran. En vérité. Parce que nous allons vous enseigner sur vos propres livres. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui vont faire la coubarou Oui. sans comprendre ce qu'il y a dedans. C'est ça. Vous partez vous incliner, Oui. soulevez vos fesses au ciel, Oui. sans comprendre ce qu'il y a En dedans. vérité. Venez, on va vous enseigner. C'est ça. Venez, on va vous montrer le véritable chemin. En vérité. Frère, déjà prends un autre verset. Prends 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 15, 14 à 18. 1 Corinthiens 15, 14 à 18 que nous allons lire. 1 Corinthiens 15. Oui, frère. 14 à 18. Oui, frère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et si Christ n'est pas ressuscité, Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, vous êtes des perdus. En vérité. Tu crois en Jésus-Christ, Oui. mais tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Oh. Ça veut dire que tu es perdu. C'est ça. Si tu crois en Jésus-Christ, Oui. crois aussi qu'il est ressuscité. Voilà. Parce que c'est lui-même qui a dit, il allait mourir 3 jours après, il allait ressusciter. Mais tu dis, tu crois en Jésus-Christ. Comme le font les hypocrites des musulmans. En vérité. Parce qu'ils croient en Issa. Oui. Issa est prophète. Oui. Issa vient d'eux. Oui. Mais Issa dit, il va mourir et puis il va ressusciter le 3e jour. Voilà. Mais vous dites que vous croyez en Issa, mais vous ne croyez pas ce qu'il a dit. C'est ça. Comment l'on peut être hypocrite à ce point? Question. Continue, frère. Et si Christ n'est pas ressuscité, Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. notre prédication n'a pas d'effet. Et votre foi aussi est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même Il se trouve même, que nous sommes des faux témoins à l'égard parce de que Dieu. si nous venons ici pour dire Jésus-Christ est ressuscité, or, parce que n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être faux témoins parce que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Jésus-Christ a été ressuscité et il est monté au ciel. Continue, frère. Puisque nous avons témoigné contre Dieu Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'a point tandis ressuscité. que Dieu n'a point ressuscité Jésus-Christ, Oui. c'est comme si nous mentons sur Dieu. En vérité. À ce moment, Dieu nous va nous condamner. C'est ça. Mais si Dieu a ressuscité Jésus-Christ, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la condamnation est pour eux. En vérité. Continue, frère. Si la mort Si la mort ne ressuscite point, si la mort ne ressuscite pas, car si la mort ne ressuscite point, car si la mort ne ressuscite pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. notre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et nous serons encore dans nos péchés. Parce que c'est un peu frère. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous lave de toute suie. Donc nous les chrétiens on ne pêche plus. Le chrétien ne pêche plus. Pourquoi? Parce que les gens pensent que le péché, c'est si tu n'as pas donné 100 francs à ton ami pour manger, pendant que tu as 100 francs, c'est que tu as péché. Mais si Dieu doit se baser sur ça pour nous juger,
personne ne va aller au paradis. En vérité. C'est toute une journée, nous péchons. C'est ça. Si c'est ça le péché, selon Jésus-Christ, toute une journée nous péchons. En vérité. Parce que la Bible dit, c'est pas le fait d'insulter quelqu'un seulement qui veut dire que tu as péché. C'est ça. Mais si tu as pensé ça dans ton cœur, c'est péché. En vérité. Si tu vois une fille passer, elle a porté mini, et puis tu l'as regardée, tu l'as convoitée, tu as péché. C'est ça. Or, combien de fois nous convoitons les filles ici? Attention. Combien de fois quand femme passe ici, on regarde? Voilà. Donc si c'est ça, Jésus-Christ va se passer, baser pour sauver le monde, c'est que lui seul il va habiter son paradis. En vérité. Dans l'islam, on dit quoi? Oui. On dit vous serez en enfer. Voilà. Et c'est en enfer, Dieu va juger vos actes. C'est ça. Si c'est que tu as fait bon, Voilà. beaucoup, tu vas aller au paradis. C'est quel paradis ça? Si c'est que tu as fait de bon, elle n'est pas beaucoup, tu vas rester en enfer. Voilà. Bon, comme un homme peut se... Dieu peut se baser sur ça pour sauver son peuple. Allah, c'est un démon. Or, c'est Dieu lui-même qui a condamné le péché dans la chair de l'homme. En vérité. Dieu lui-même a condamné le péché dans la chair de l'homme. C'est ça. Une fois que tu es né homme, tu vas pécher. En vérité. Parce que même ta naissance, c'est le fruit d'un péché. Voilà. Ta naissance, c'est le fruit du péché. C'est ça. Parce que ton père et ta mère se sont accouplés Voilà. pour que tu puisses naître. C'est ça. C'est ça le péché originel. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Voilà. Le péché originel, c'était le sexe. Voilà. Parce qu'on dit, Ève a mangé pomme que le diable en Satan a donné. Depuis quand pomme donne enfant. Attention. Depuis quand pomme donne enfant. Attention. Caïn, il est quitté où? Attention. Ève a mangé pomme et puis elle est tombée enceinte, elle a enfanté Caïn. Depuis quand pomme donne enfant. Attention. Si pomme donnait enfant, tous ceux qui mangent pomme dans ce quartier, les femmes elles allaient tomber enceintes. En vérité. Pomme donne pas enfant. C'est ça. C'est le fruit du sexe qui est sorti comme Caïn. Voilà. Entre Ève et le diable. C'est ça. Le fruit du sexe qui est sorti comme Abel entre Ève et Adam. En vérité. C'est ça qui est sorti Abel. C'est ça. Donc ne vous trompez pas. Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu ne va pas se baser sur le péché des hommes pour les sauver. En vérité. Mais Dieu se base sur une seule chose. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 5, que c'est pour cela que Dieu lui a donné un nom. Et que ce nom, c'est le nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Que ce soit dans les cieux sur terre, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. En vérité. Continue, frère. Car si le monde ne ressuscite point, si le monde ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. À ce moment, nous serons encore dans nos péchés. Continue, frère. Et par conséquent, aussi, Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ ceux qui sont morts en Christ sont perdus. c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ et tous sont éternels, ils vont en enfer. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est que tous ceux-là vont en enfer. Continue, frère. Si c'est dans cette vie seulement Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, quand dit Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire pour nous que nous espérons en Jésus-Christ dans une autre vie. Nous espérons en Jésus-Christ qu'il est le Dieu éternel. Mais si c'est dans cette vie seulement vous croyez en Jésus-Christ, continue, frère. nous sommes les plus malheureux de toutes les Si hommes. nous croyons Jésus-Christ dans cette vie seulement, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous serons les plus malheureux dans ce monde. Continue, frère. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le C'est premier. frère. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Pour dire que la mort même obéit à Jésus-Christ. En vérité, Le séjour des morts obéit à Jésus-Christ. c'est ça. Or, Mahomet est mort, il est resté. En vérité, Mahomet il est mort, il est resté. c'est ça. Ceux qui viennent dire que non, Mahomet pourrait se ressusciter, ce sont des menteurs. En vérité, C'est un homme. Il est mort, il est resté. c'est ça. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu qui est mort, il s'est ressuscité. En vérité, Il est mort, il s'est ressuscité. c'est ça. Pourquoi Mahomet ici ne pourrait pas ressusciter? Question. Vous dites qu'il est envoyé de Dieu, non? Oui. Vous dites aussi que Jésus-Christ est envoyé de Dieu, non? Voilà. Mais pourquoi Jésus-Christ, lui, il est ressuscité, puis Mahomet, il est resté dans le trou? Question. Il est mort. En vérité, Les assoukons finissent de le manger. oui, Et puis, il n'y a plus espoir pour lui. c'est ça. Parce que s'il vivait encore, Oui, il pourrait entendre sa prédication en vérité, et être sauvé. c'est ça. Mais il est mort. Oui. C'est fini. En Il n'y vérité, a plus de solution. c'est ça. Mais pour vous qui êtes encore sur terre, Oui, il y a encore une solution pour vous. en vérité, Et cette solution, oui, c'est Jésus-Christ. c'est ça. Il est encore temps. Oui, Tu vis. Il y a le souffle dans tes narines. S'il y a encore le souffle de vie dans tes poumons, viens et marche selon la parole de Dieu.
prends ton baptême pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses bénéficier du royaume des cieux, pour que tu puisses manger à la table des rois dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. Parce que nous les chrétiens, nous serons assis avec le Seigneur Jésus-Christ à la table des festins. Continue frère. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est la promesse de ceux qui sont morts. Il nous a dévastés pour tous qui allons mourir en son nom. Il est le premier des chrétiens. Il est le premier à établir le fondement de l'église. Il est le premier à établir la pierre angulaire de l'église. Parce que c'est lui qui a bâti. Maman est venue la bâtir sur le sable. Après sa mort, ses enfants commençaient à se perdre. Et jusqu'à présent, ils sont perdus. Parce que jusqu'à présent, ils ne savent pas encore qui est Dieu. Ils cherchent Allah partout. Or, Allah lui-même, il se cherche. Quelqu'un qui juge sur d'autres dieux, comme il ne se cherche pas. Bien sûr, il se cherche. En vérité, Allah se cherche beaucoup. C'est ça. Allah Subhanahu voilà. Il se cherche beaucoup. C'est ça. Il se cherche même. En vérité. Mais nous, non, Jésus-Christ, il ne se cherche pas. Il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire qu'il est objectif. Et puis il parle avec précision. Il dit, si tu me suis, tu seras sauvé. Il a dit au bandit à la croix, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas dit non. Tu vas aller quelque part, on va te peser, on va te juger, on va que tu ailles au paradis. Il dit aujourd'hui même tu seras au paradis. Parce que le paradis appartient à Jésus-Christ. Il fait rentrer qui il veut, oui. Et puis il fait demeurer qui il veut. C'est ça. Mais en dehors de lui, oui. Le paradis ne peut pas appartenir à quelqu'un. En vérité, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Continue frère. Puisque la mort est venue par un homme. Puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un frère. Le jour Adam et Ève se sont connus. Ce jour-là, la mort est rentrée dans le monde. Ce jour-là, la mort est rentrée dans le monde. Continue frère. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est comme la mort est venue par un homme, Dieu aussi prend l'apparence d'un humain pour venir donner la résurrection des morts la résurrection des morts aux hommes. Donc la mort est venue par l'homme, la vie est donnée aux hommes par un homme aussi. Parce que c'est Dieu qui permet cela. Continue frère. Et comme tous meurent en Adam, vous voyez très bien, tous les hommes sont morts en Adam. Parce que le jour où Adam a connu Ève, il a porté la mort sur la terre des hommes. Et tous sont morts en Adam. Mais la vie, quand on parle de la vie, les gens pensent que c'est le fait de vivre éternellement. C'était non. La vie, la Bible nous parle de la vie de ton esprit, ton âme. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de vie pour les âmes. Le salut des âmes n'existait pas. C'est à partir de Jésus-Christ que le salut des âmes existe. Et c'est ce salut-là qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable salut. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Seigneur des Seigneurs. Continue frère. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous en ressusciteront en Jésus. En Christ. De même aussi, tous ceux qui sont morts, enfin nous qui étions dans le péché, nous qui sommes nés dans le péché, nous étions morts par le péché commis par Adam. Aujourd'hui, nous allons ressusciter en Jésus-Christ. En vérité. Parce que Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Continue frère. Si c'est fini, tu sais. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Divinité à Jésus. Royauté à Jésus. Puissance à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous invitons tout un chacun à venir poser sa préoccupation, sa question. Si tu veux faire un débat aussi, nous sommes ouverts à toute éventualité. Tu es là pour une préoccupation, nous allons te répondre. Tu es là pour un débat, nous allons prendre le sujet et nous allons organiser le sujet et le débat. Mais nous ne voulons pas du vandalisme. Nous ne voulons pas de la brutalité. Tous ceux qui voudront faire cela, nous allons les mettre dehors. Que la gloire soit en Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oui. J'aimerais savoir, pour payer un peu mes enfants, mais pour savoir davantage, est-ce que l'univers est d'emblée sauvé? L'univers est d'emblée sauvé. Par Jésus-Christ, quand il parle de l'univers, ça veut dire les sommes que nous sommes.
nous vivons sur la terre. Ok. Quel que soit le péché que nous commettons. Puisque Christ, je me souviens en Jean 17, a dit la seule personne qu'il a eu à maudire, c'est Judas. Oui, c'est ça. Et les autres, quel que soit nous péchons. Ok. Est-ce qu'on est d'emblée sauvé? Ok. Ou bien, faut-il encore qu'on fasse des efforts encore pour être Sauvé. Pour être sauvé. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, sois bénis, chers frères. Merci d'avoir été déplacé pour venir vers nous. Voilà. Parce que c'est très important et c'est ce que nous demandons aux hommes. Et venez vers nous, on va échanger ensemble. Et ça sera salutaire encore pour tous ceux-là qui sont aussi partout. En vérité, le frère demande à savoir, oui, est-ce que, d'emblée, l'univers est déjà sauvé, oui, ou bien faut-il que quelqu'un puisse faire quelque chose encore, oui, un acte ou quelque chose pour être sauvé. C'est ça, non? Ok. Nous allons répondre. Frère, tu vas prendre Romains 10, 8 à 10. Aujourd'hui, je vais faire un peu l'histoire pour que le frère puisse comprendre. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et quand la mort est rentrée dans le monde, oui, les gens t'entonnaient en cherchant Dieu. C'est ça. Maintenant, Dieu a fait une promesse au monde que lui va venir sauver son peuple. Il va venir sauver son peuple. Et il a donné des signes. Maintenant, Dieu nous donne un salut. Le salut que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et la Bible nous dit quoi? Il faut croire Jésus-Christ pour être sauvé. En vérité, il faut croire Jésus-Christ pour être sauvé. En allant par cette condition, c'est que le monde n'est pas sauvé. Le monde n'est pas sauvé. Parce que si le monde était déjà sauvé, Jésus-Christ n'allait pas venir. Parce que si Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour montrer le chemin par lequel l'homme doit être sauvé. En vérité, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Donc pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus. En vérité, connaître le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. C'est ça. Donc si l'homme était déjà sauvé, la mission de Jésus en venant sur terre n'allait pas servir à quelque chose. En vérité. Or la Bible nous dit quoi? Romains 10, 8 à 10. Nous allons lire, nous allons voir, frère. Oui, frère. 8 à 10. Oui, frère. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? On parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un peu vrai. Selon Jean 1, verset 1er jusqu'à 12, la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc on dit, que dit-elle donc? La parole, c'est Dieu qui parle. Continue, frère. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi en Jésus-Christ que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est un peu, frère, j'espère que tu écoutes très bien la parole de Dieu. Quand on dit si, il y a une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, continue, frère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, si tu crois dans ton cœur, parce que les gens pensent qu'il suffit d'aller s'asseoir à l'église quand ça dit qu'on est chrétien. Non. Judas a marché avec Jésus n'était pas sauvé. En vérité, c'est pas tous ceux qui vont remplir les postes qui seront sauvés. Mais Jésus-Christ regarde au cœur. Parce que c'est de la croyance du cœur qu'on parvient à la vérité, au salut. Continue, frère. Car, il faut répondre, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses donc, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur, il faut croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Il faut croire à la résurrection de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Frère, ça seulement dit tu seras sauvé. Sera, ça dit c'est le futur. Tu seras. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire pour que tu puisses obtenir ça. Tu seras sauvé. Maintenant nous allons écouter même Jésus-Christ lui-même. Frère, c'est fini? Prends Marc 16, 15 à 16. Vous allez voir quelque chose. Marc 16, 15 à 16. Marc 16 plutôt 15 à 16. Vous allez voir ce que Jésus-Christ va dire. Et pour continuer, on va prendre Jean 17 à partir du verset 3 à 7.
Marc 16, 15 à 16. La Bible nous dit quoi? Parole du Seigneur. Oui, frère. Marc 16, 15 à 16. Oui, frère. Puis l'Éternel dit. Marc 16, 15 à 16. Oui, c'est ça. Marc 16, 15 à 16. Oui, frère. Puis, il a dit. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui, c'est Jésus-Christ même encore qui pose ces conditions. Celui qui va croire et qui sera baptisé, sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui ne croira pas, frère. Donc quand Jésus-Christ dit allez par tout le monde, si le monde était déjà sauvé, il n'allait pas voir ses disciples eux. Si tu es sauvé, est-ce qu'on a besoin de parler encore de Dieu? Jamais. Or, le monde n'est pas encore sauvé. Oui. Parce que par la mort en Adam, nous étions tous condamnés. Voilà. On parle de la vie en Jésus-Christ. On pense que est-ce que les gens qui croient en Jésus-Christ ne vont pas mourir? Non. On parle de la vie de ton âme. Après la mort, là, est-ce que ton esprit va vivre encore? Voilà. Parce que l'homme sera jugé. Mais il sera jugé que c'est charnellement sera jugé. C'est spirituellement. Donc c'est l'esprit qui sera jugé. Sinon la chair va pourrir. Donc c'est cet esprit-là. Il faut que cet esprit puisse vivre éternellement. Et c'est cela que nous sommes en train de prêcher. Maintenant, frère, prends Jean 17, après verset 3. On va voir maintenant Jésus-Christ m'a parlé sa bouche. Est-ce qu'il est venu pour tout le monde entier ou il est venu pour une portion de personnes? Jean 17, après verset 3. Jean 17, oui, à partir du verset 3. Oui, frère, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. Auprès de toi de la gloire que j'avais avant de venir. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Or Jésus-Christ existait avant Marie. Parce que quand il dit de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit, il était où qu'il avait cette gloire? Question. Il existait. On veut continuer, frère. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Continue, frère. Avant que le monde ne soit. Oui, frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Jésus-Christ a fait connaître le nom de Dieu aux hommes qu'il a donné. Or, nous savons que le seul nom que Jésus a fait connaître, c'est Jésus. Donc, il dit que ce nom-là, ça n'est pas pour lui, mais c'est Dieu. Donc, ça veut dire que le nom de Dieu, c'est qui? Jésus. Quand on dit ton nom, ça veut dire que ça appartient à Dieu. Si elle dit, je vais connaître le nom de mon Père, c'est que c'est pas mon nom. C'est le nom de mon Père. Or, le seul nom que Jésus-Christ a fait connaître, c'est Jésus. Continue, frère. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu vois, il prend le monde et puis il dit il y a une portion de personnes qui sont dans ce monde qui sont à Dieu. Donc c'est ceux-là qui lui est venu chercher. Continue, frère. Et ils ont gardé ta parole. C'est ceux qui gardent la parole de Dieu qui sont de Jésus-Christ. Continue, frère. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Je les ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru. C'est un peu vrai, frère. Toi, tu es homme, non? Si tu fais ton enfant va sortir quoi? Homme. Maintenant, si Dieu doit faire sortir un enfant de lui, son enfant sort quoi? Il sort Dieu. Mais la loi de la reproduction est claire. Dieu va faire sortir Dieu. Or, nous savons que Dieu ne peut pas mettre un enfant, c'est-à-dire charnel au monde. Donc Dieu va faire sortir spirituellement un autre Dieu de lui. Or, il ne peut pas avoir deux dieux qui partagent la même égalité. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Or, Jésus-Christ dit que lui, il est égal à Dieu. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Mais continue, frère. Nous allons répondre rapidement à ta question. C'est pour eux que je prie. Frère, écoute, il dit c'est pour ceux-là que je prie.
Je ne prie pas pour tout le monde. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si tu as compris. Il dit, je prie pour une portion de personnes qui sont dans le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas né par le paradis. Tout le monde est créatif de Dieu, mais tout le monde n'est pas né par le paradis. Par le paradis, il y a un chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une multitude de religions. Chacun craint pour lui. Mais le seul véritable chemin, c'est Jésus. Quelqu'un ne peut pas aller être musulman qui va dire qu'il est sauvé par Jésus. Or, on sait que le chemin, c'est Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus qui compte ton chemin, comment tu peux aller au paradis? Question. Donc, frère, c'était un peu ça ta réponse. Si tu as une préoccupation, c'est pas. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, frère. Parce qu'en fait, si il y a posé cette question, c'est par rapport à généralement nos frères défunts. Oui, oui. Parce que nous sommes chrétiens, et nous prions pour Jésus, que les chrétiens veulent voir un peu. Oui. Moi, je suis venu pour poser des questions. Oui. Voilà, je vais dans la logique de ma philosophie pour dire que parce que je me suis converti, comme Dieu a dit dans sa parole que vos péchés, les péchés des parents vont se répercuter sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Autrement dit, celui aussi qui est converti et que même son péché n'est pas converti, la pression, cette grâce aussi va se répercuter aussi sur ces générations jusqu'à plus. Même si celui qui n'a pas connu, tu as un frère qui n'a pas connu le péché, tu as ton petit frère, parce que toi tu es chrétien et que tu as l'habitude d'intercéder chaque nuit, prier pour lui, même si tu tombes dans le péché, est-ce que ce que Dieu n'a pas sauvé? Ok, je vais répondre à ça rapidement. Frère, ce que tu viens de dire est très important. C'est vrai que Jésus-Christ a dit que quelqu'un maudit, dit qu'à la 4e génération. Quel béni aussi béni. Mais frère, les gens confondent la bénédiction et puis le salut. C'est très différent. Jésus-Christ peut te bénir. Il peut te bénir. Un channellement, tout va aller. Il peut garder ta maison. Quand Jésus-Christ garde ta maison, tous ceux qui arrivent dans ta maison sont protégés aussi. C'est normal. Mais pour ce qui concerne être sauvé, il faut croire. Même si tu es mon enfant, que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne vas pas au paradis. Là, Jésus-Christ a été clair. Même comme Marie est venue avec ses frères, ils lui ont posé la question. Ils ont dit, Seigneur, ta mère et tes frères sont eux qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole que je dis et qui la gardent. Ça suffit. Du frère de Jésus-Christ. Donc, la bénédiction de Dieu est différente du salut. Le salut, Jésus-Christ même a donné la clé pour bénéficier de son salut. Il faut croire, prendre son baptême. Maintenant, pour ce qui concerne la bénédiction, Dieu bénit tout le monde. Même les musulmans, Dieu les bénit. Oh, ils ne croient même pas en Jésus. Ils ont l'argent. Les Arabes, Émirats, ce sont les plus riches. Dieu les bénit aussi. Même les voleurs, Dieu les bénit. Dieu bénit tout le monde. Dans ce qui concerne la vie éternelle, Dieu trie maintenant. Là, c'est ça le plus important. Sinon, la bénédiction, si c'est des hommes, c'est éphémère. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Dieu peut protéger ta maison. Quand Dieu protège ta maison, tous ceux qui sont dans ta maison, Job, tous ceux qui habitaient dans la maison de Job n'étaient pas forcément croyants en Dieu. Il y avait des esclaves. Ces esclaves, ils avaient peut-être les dieux. Mais du moment qu'ils habitaient dans la maison de Dieu, la bénédiction de Job les couvrait. Parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est un peu ça, frère. C'est différent. Maintenant, pour ceux qui concernent ceux peut-être qui sont morts, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, frère, si tu es mort sans connaître Jésus-Christ, c'est clair pour toi que l'enfer est la seule place qui fait. Le purgatoire n'existe pas en Jésus-Christ. En vérité, où on dit qu'on va aller te positionner, puis après on va te juger pour voir tes actes, ça n'existe pas. En vérité, et nous disons à part le purgatoire. À part, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. Instauré par l'église catholique romaine. En vérité, l'église catholique n'est pas la première église. C'est ça. L'église catholique est la base du satanisme. En vérité. Parce que la première église, quand on prend dans la Bible, frère, il n'a jamais été question de la papauté. C'est ça. Il n'y a jamais un disciple de Jésus qui a été pape. En vérité. Ça n'existe pas. C'est ça. Et nous croyons en l'église de Jésus-Christ. Oui. Nous disons que la première église, c'est ce qui a été créé à Jésus-Christ. Voilà. Et cette église ne porte pas de nom. C'est ça. Aujourd'hui, on a plein de. Chacun dit mon église de temps.
Il y a d'autres qui osent dire mon église. Voilà. On dit moi, ça veut dire que c'est ça. C'est l'église de Jésus-Christ. En vérité, nous sommes tous membres de l'église. Voilà. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est la tête. Nous sommes les membres. Donc nous avons à la réunion des saints. C'est ça qu'on dit assemblée. Voilà. Assemblée de Jésus. Bon, Jésus t'attend l'église catholique, l'église chrétienne, tout ça c'est l'abomination. Voilà, c'est tout ça. Donc, si tu as d'autres préoccupations, là nous parlons aussi des femmes qui ne doivent pas prêcher tout autour. Aujourd'hui, on va plein de femmes se mettre dans les pour prêcher. Oh, ça, c'est pas logique. En vérité, c'est pas logique. C'est ça. Donc, si tu as des questions, nous sommes ouverts. Si tu veux contacter, si on peut te laisser nos contacts. Si tu as d'autres questions, tout, nous avons une chaîne YouTube, Église de Jésus-Christ officielle. Nous avons nos enseignements là-bas. Tu peux aussi les écouter. Donc, c'est sûr. Merci beaucoup, frère. Merci d'être passé. Gloire à Jésus, autorité à Jésus, divinité à Jésus. Et le but disait ici que l'église catholique n'a jamais été la première église. Nulle part dans les Écritures, il va vous parler d'histoire de papauté. En vérité, le fait de dire la papauterie vient du Romain. C'est ça, frère. En vérité, les Romains voulaient diriger le monde. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, frère. Ils vont se faire passer pour des chrétiens. C'est ça. Pourtant, en réalité, l'église catholique est la base du satanisme. En vérité, nous disons ici, oui, les enfants de cœur, oui, ce sont les plus maudits. Amen. Les scouts, ils n'ont rien à faire. Oui, ce sont des petits voleurs. Amen. Quand vous regardez dans les champs, c'est des voleurs pour l'autre. À part, ils n'ont rien à faire. Nous disons que, oui, c'est le christianisme est sauvé. Toute autre religion, c'est une religion de démons. C'est ça, frère. Toute personne, oui, toute personne qui va dans une assemblée, et c'est une femme qui a la tête, cette personne-là, il est maudit. Amen. La femme aussi qui est devant, c'est une femme sorcière. Amen. Parce que, nous pas dans l'écriture, une femme a déjà prêché, ou une femme a pris l'autorité dans l'assemblée. C'est ça, frère. Ils vont nous dire non, nous sommes au 21e siècle. D'autres disent que la Bible c'est un livre d'histoire. Pourtant, quand on rentre dans un livre là, oui, si on enlève le verset public, oui, il reste que 2 phrases. Ça, pourtant, ils disent la Bible, c'est un livre d'histoire. Après les capotistes, après les zapatistes, tous les capotistes sont des démons. Amen. S'il y a un capotiste dans la foule, oui, il s'est dit capotiste, oui, il vient. Question-réponse, ils vont fuir. Oui, frère. Alors, les plus les fois croisés, ils ont fui. Oui, ils ne peuvent rien. Oui, parce qu'ils n'ont pas la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, frère. Un capotiste, c'est un démon. C'est ça, frère. S'il y a une femme qui dit non, au 21e siècle ici, la femme peut prêcher. La femme a le même droit que les hommes. Nous ne sommes pas ici. Le christianisme, ce n'est pas l'œuvre du monde. C'est au monde, dans le monde ici, on dit non, la femme est émancipée. Oui. Tout ce que l'homme fait, oui, la femme peut faire. Oui, frère. Le christianisme, c'est le contraire. Oui, frère. Une femme ne peut pas prêcher. C'est ça, frère. Une femme ne doit pas prendre l'autorité dans l'assemblée. Oui, frère. La femme a un rôle bien précis. C'est ça, frère. Dans les Écritures. C'est ça, frère. Maintenant, s'il y a une femme, oui, qui dit maman pasteur, oui, maman très ouais, oui, maman bénie de Dieu, oui, qui vient nous montrer dans les Écritures, maman pasteur, elle peut parler ou elle peut enseigner dans les Écritures. C'est ça, frère. Cette parole était trop masquée. Oui, frère. Nous allons maintenant mettre cette parole. Nous allons parler de cette parole véritablement dans les rues. Oui. En réalité, Dieu va dire non, c'est les gens rien à faire. Oui, frère. En réalité, cette parole que nous disons, c'est une folie pour vous. Oui. Parce que Dieu a pris les choses qui ne sont rien dans le monde pour confondre les sages. C'est ça, frère. Comme le pape, ce que nous disons, c'est la vérité. Il ne peut pas dire que c'est faux. Oui, parce qu'ils ont fait, ils ont envie de manger, c'est pourquoi ils se mettent avec la boisson. Non. Toute personne, oui, qui confesse ses péchés à un homme, c'est un maudit. Amen. Toute personne qui confesse ses péchés à un homme, c'est un maudit. À part. En réalité, oui, un homme ne doit jamais confesser ses péchés à un homme. C'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Oui, frère. À part le purgatoire. À part le purgatoire. Toute personne qui dit non, mon papa est mort, nous pouvons prier pour notre papa et il va ressusciter. Nous disons que c'est du mensonge. Ça fait pitié. Toute personne, oui, vous faites la fête de Toussaint. Oui, lui-même, c'est un mort. Oui, frère. Parce qu'en réalité, la fête des morts ne se fait pas. C'est ça, frère. Nous, pas dans les Écritures, vous avez vu un frère qui a fêté la fête de Toussaint. Dieu dit laissez les frères enterrer le mort. Ces fêtes-là sont des œuvres du diable. Oui, frère. La fête de Noël n'a jamais été dans les Écritures. C'est ça, frère. Voilà. Donc, toute personne qui dit que le 25 décembre, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est un maudit. Amen. Parce que le 27 décembre, c'est la naissance d'un Dieu solaire. Oui, frère. Tout ça, c'est l'œuvre des Romains. Oui. En réalité, l'Église catholique,
c'est le plus grand dépotoir du monde. C'est ça, frère. Parce qu'en réalité, toutes les religions, eux, ils sont à l'aise dans les catholiques. Oui. C'est pour cela que vous allez voir des Rose-Croix, des Illuminati, eux, ils font catholiques, ils sont à l'aise. C'est ça, Parce que frère. l'église catholique ne peut rien. Oui. En réalité, l'église catholique, c'est l'ambassade blanche. C'est ça, Ce frère. sont les plus grands, les démons. Oui. En réalité, tous les papes sont des démons. Oui, frère. Maintenant, Oui. nous allons prendre des versets. Oui. En réalité, quand nous disons que la femme ne doit pas prêcher, les gens disent non, c'est là, ce sont des menteurs. Ils ne sont pas des arguments. Ils sont là, ils parlent, ils font des procès verbaux. Oui. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre des versets. Frère, Oui, frère. faut pas Esaïe 3 à partir du verset 11. Nous allons voir dans l'Ancien Testament, si les femmes même là, dans l'Ancien Testament, est-ce que les femmes pouvaient prendre l'autorité? Est-ce que les femmes avaient le droit de conduire un peuple ou de dominer? Ne pensez pas que ce que nous disons, ça vient du 21e siècle ici. Oui, frère. Depuis le temps de nos pères les apôtres, Oui. les choses ont existé. Oui. Ce n'est pas en attendant nous allons venir chanter. Oui, frère. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Oui, il y a rien de Ce nouveau. qui existait avant, ce sont les mêmes choses qui reviennent. En vérité. Vous voyez un peu, donc, ce que nous disons là, c'est ça que nous devons pratiquer à notre ici. Oui. Il n'y a pas un autre évangile qu'on doit prêcher. C'est ça. L'évangile unique et vrai, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous a laissé dans les Écritures. En vérité. Personne envoie un autre évangile, oui, cet évangile qui soit maudit. Amen. La Bible dit, si quelqu'un apporte un autre évangile, Oui. que ce que les frères ont prêché, il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Amen, frère. Frère, prends le verset. Esaïe 3, verset 11. Parole du Seigneur. Malheur aux méchants. La Bible nous dit malheur aux méchants. Il sera dans l'infortune. On dit les méchants seront dans l'infortune. Alors, Et il recueillera le produit de ses mains. on dit le méchant va recueillir le produit de ses mains. Allons-y, frère. Mon peuple a pour oppresseur des La enfants. Bible nous dit le peuple de Dieu a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominant sur lui. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, il y a eu un moment que les femmes dominaient sur le peuple. Alors, frère. Oui, frère. Alors, frère. Et des femmes dominent sur lui. Voilà, nous allons voir. Le fait qu'une femme prenne le devant ou une femme domine, est-ce que c'est une bonne chose selon les Écritures? Mon peuple, Oui, ceux qui te conduisent l'égard. la Bible nous dit, ceux qui conduisaient le peuple en ce temps-là l'égarent. Donc ne disons pas que non, c'est nous au 21e siècle ici, nous venons dire que non, si la femme conduit un peuple, c'est une mauvaise chose. Depuis l'Ancien Testament même, l'Ancien Testament a déjà Dieu fait n'agrée pas cela. Dieu n'a pas. Ces choses, en réalité, c'est parce que la femme voulait prendre le devant des choses dans le jardin que le monde est venu dans un chaos. C'est ça, frère. Encore Dieu ne peut pas donner encore sa parole à une femme, jamais et jamais. Oui, frère. En disant, toute femme qui se dit maman pasteur, est un démoniaque. Oui, frère. C'est une sirène des eaux. À part le maman À pasteur. part le maman pasteur. Continue, frère. Alors frère, Et il corrompt la voie dans laquelle tu marches. voilà. La Bible nous dit ces femmes-là corrompent la voie dans laquelle où le peuple marchait. Nous allons prendre 1 Timothée 2 à partir du verset 6. Nous allons voir ce que le Nouveau Testament nous révèle. Si ce que nous disons c'est faux là, la Bible même va témoigner. La parole de Dieu s'exprime par elle-même. Écoutez bien. Parole du Seigneur. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je veux aussi La Bible nous dit, je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière la femme décente, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et et modestie. voilà. C'est maintenant, frère, c'est au 21e siècle, on voit ici, elles portent les pantalons, les fracatas, les mèches violées, elles vont dans les assemblées. En réalité, où elles vont là, ce sont les assemblées de démons. À part les assemblées de dimanche. La femme doit être vêtue. Elle doit bien s'habiller. Oui, frère. Mais maintenant, nous voyons, vous la voyez dans la rue, les fait, elle porte les pantalons. Non, donne ta vie à Jésus. En réalité, qui a dit qu'elle ne peut donner sa vie à Jésus? À part ceux qui donnent la vie à C'est Jésus. Jésus qui s'est donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Nous, notre vie est quoi? Notre vie qui est remplie d'iniquité, que nous pouvons donner sa vie à Jésus? À part. Jamais et jamais. C'est Jésus qui s'est donné sa vie pour nous. Oui, frère. Quand nous attendons dans la rue, donne ta vie à Jésus, nous savons qu'en réalité, ça c'est une fausse doctrine. Oui, Parce frère. qu'en réalité, les frères ne disaient pas ça. Oui, frère. Dans la Bible, nous pas rien dit non, donne ta vie à Jésus. On ne peut pas donner notre vie à Jésus, nous ne sommes rien. Oui. Notre vie est remplie de péchés. Oui, C'est frère. Jésus-Christ qui est saint qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. En vérité, Voilà. Donc frère, continue le verset. avec pudeur et On modestie, dit, les femmes doivent s'habiller avec pudeur et modestie. ne s'épanouit On détresse, dit, ne c'est pas ni détresse, ici Ni maintenant, temps. frère et sœur, on va dans l'assemblée, les femmes elles font les wagas. Tu vas chez Blanc, mais ça arrive ici. Elles vont avec. Elles s'assènent de mal, elles disent, moi aussi chrétienne aussi. En réalité, c'est une usurpation de titre.
Vous n'avez jamais été chrétien. Vivez pour remplir les bancs. Vous êtes tous des idolâtres. Amen. Tous ceux qui sont à l'église protestante, à l'église évangélique, en réalité, vous tous êtes des idolâtres. En vérité, vous n'avez jamais connu la parole du Seigneur Jésus. Question repose sur la Bible. Si une personne qui a une question, qui vient, nous allons répondre à sa question. Nous ne sommes pas ici pour venir jouer les gens. Si vous avez des questions, vous venez, on va les répondre. On continue. Avec pudeur et modestie. On dit avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de tresse, Ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni d'odeur, ni de perles, ni de pelle 3, ni d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Nous, on va dans les églises. Frères et sœurs, quand ils vont dans l'assemblée de témoins, ce sont les dimanches maintenant, les filles là. Toute la semaine, elles ne sont pas portées les mini. Hein. Les derniers qui ne sont pas portés, quand on dit dimanche net, c'est là maintenant, dernier cri de mini même là, vient même à porter par lui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Ceux qui sont là-bas, ils veulent remplir leur ventre. Ils ont besoin de votre argent pour faire leur enfant en Inde. Continue, Ils frère. ont besoin de votre argent pour pouvoir manger. Oui, Si tu frère. veux, il faut porter mini. Si tu veux, il faut porter caleçon. Si tu veux, tu donnes ton argent, il va prendre. Amen. Toi-même, ton âme, c'est lui qui vient. Il n'a pas Oui. besoin de toi. C'est ton argent qui l'intéresse. Continue, Donc là, frère. si vous flow, dans une assemblée où tu vois le pasteur, tu fais des choses, mais on ne te parle pas là, avant de poser des questions. Oui, frère. Pose-toi des questions. C'est ça, En frère. réalité, là, c'est vendu là, lui, il a besoin de ton argent. Si tu es en fait sauvé, tu n'es pas sauvé, s'il vient pour lui à manger, parce qu'en réalité, ce sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir prêcher le faux pour pouvoir avoir de l'argent. En réalité, ce sont des gains inutiles. Tout ce que nous amassons, c'est peut-être des hommes. Quand nous allons mourir, nous allons pas partir avec ça. Amen. Nous avons vu une fois ici, une fois mort. Il avait tout l'argent, il n'est pas parti avec son argent. En vérité. Donc, à quoi sert de mentir pour avoir des choses inutiles? Ça ne sert à rien. Ne mieux se pas Continue. de bonnes œuvres, On dit, la femme doit se parer de bonnes œuvres. comme il convient à des femmes qui font profession de service Donc, Dieu. avant même, nos sœurs là, c'est qu'on sait la prière. Elle est chargée maintenant. Quelles ne sont pas de bonnes œuvres? Elle est chargée. Quand ce pas de bonnes Quelles ne œuvres, sont pas de bonnes œuvres? comme il convient à des femmes qui font profession de service Donc, Dieu. avant même là, quand nos mères, elles faisaient profession de service Dieu, elles se paraient de bonnes œuvres. Elles respectaient. C'est pourquoi nous prenons même les embats de choses. La Sainte Habitat. Les gens rendaient un bon témoignage d'elle. Parce qu'elle n'évangélisait pas, mais les gens rendaient un bon témoignage. Parce qu'elle était propre. Elle marchait correctement selon les Écritures. Il faut continuer. Que les femmes écoutent l'instruction en La silence, Bible nous dit que les femmes écoutent les instructions en silence. avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Ils n'ont pas dit non, c'est la femme qui doit se mettre au devant. On dit qu'elle doit écouter avec une entière soumission. Amen. Mais aujourd'hui, nous venons dans l'assemblée, ce sont les femmes qui sont au devant. Ça, on la demande, c'est qui ou que la femme doit prendre le devant. Elle ne va pas nous montrer. Elle va dire non, nous sommes au 21e siècle. Elle ne peut pas prendre un verset pour nous montrer. Il n'y a pas un pasteur. En quoi disait si vous pouvez nous dire que non, ce que nous disons c'est la fausseté. Parce qu'en réalité, nous parlons avec des versets à la pluie. Il faut continuer. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, Oui, avec une entière soumission. oui. Je ne permets pas à la femme La d'enseigner, Bible nous dit, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, ni oui, de prendre de l'autorité sur ni l'homme, de prendre de l'autorité sur l'homme. mais elle doit demeurer dans le silence. La Bible nous dit qu'elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, La Bible nous dit Adam a été formé le premier Ève ensuite. et Ève ensuite. C'est pas ici. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, C'est vrai. Ce n'est pas ici dans le monde où on dit non, l'homme et la femme sont égaux. Dans la Bible ici, l'homme est le chef de la femme. Donc la femme doit se soumettre à l'homme. Amen. Continue. Je vais finir par une chose. car Adam a été formé en premier, Car Adam a été formé le premier Ève ensuite. et Ève ensuite. Envoie 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 33. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de La Bible nous désordre, dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, Comme toutes les églises des saints, que les femmes se la taisent Bible dans les nous dit, assemblées. comme dans toutes les églises des saints, que les femmes
c'était dans les assemblées. Quand il n'est pas permis d'y parler. Les gens pensent que quoi? L'église, c'est un bâtiment. En réalité, là où moi et mes frères, nous formons une église. Donc en réalité, si nous sommes ici, c'est que nous formons une église. Et où nous sommes là, la femme n'a pas pris le devant. Amen. Voilà. Frère, continue. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. La Bible nous dit, même dans la loi, même les femmes étaient soumises. Donc regardez dans le christianisme aussi, la femme doit être soumise. Si elle veut s'inscrire sur quelque chose, la Bible nous dit, si la femme veut s'inscrire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Qu'elle interroge le mari à la maison. Il y a d'autres qui disent, et si la soeur n'a pas de mari? Après l'église, elle peut interroger un frère. Alors frère. Après, quand il est masséant à une femme de parler dans l'église. La Bible nous dit, il est masséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? La Bible nous dit, tous ces faux apôtres, ces faux pasteurs qui disent non, est-ce la de chez femme... vous que la parole de Dieu est sortie? La Bible nous dit, tous ces faux apôtres, tous ces faux pasteurs qui disent non, les femmes maintenant peuvent évangéliser. Vous pouvez évangéliser. La Bible nous demande, est-ce de chez vous que sa parole est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, la Bible nous dit, si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous disons, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un l'ignore, si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Mais en réalité, c'est sa parole qui va le condamner. Amen. Voilà. Si nous n'allons pas congé de vous, je vais laisser la place à mon frère. Donc, nous n'allons pas congé de vous et le samedi prochain, quand nous serons ici,